Le Premier ministre britannique Keir Starmer avait promis de faire baisser l'immigration illégale lors de la campagne électorale qui l'a menée à la victoire. On attendait effectivement le plan des travaillistes au Royaume-Uni à ce niveau. Londres va créer un régime de sanctions spécifiques visant les réseaux de passeurs de migrants. Problème, cette mesure peut-elle s'avérer efficace? En pratique, le régime des sanctions instauré par les Occidentaux présente un bilan négatif, notamment celui visant par exemple la Russie à la suite du conflit russo-ukrainien. La principale conséquence du régime de sanctions est l'émergence d'alternatives pour contourner les dites sanctions. Sans doute, les passeurs illégaux y sont déjà préparés. Le gouvernement britannique présente ces nouvelles mesures contre les flux migratoires comme une première dans le monde. S'il se targue aujourd'hui de les présenter, il ne fait que reprendre à son compte des mesures défendues par les partis anti-immigration au niveau européen. Ceux-là même qui, dans le même temps, défendent l'externalisation des migrants vers des pays tiers, ce à quoi Keir Starmer et son parti travailliste se sont farouchement opposés. Le trafic et l'introduction clandestine d'immigrants illégaux restent une activité lucrative pour les organisations criminelles en Europe, parfois même avec le soutien de gouvernements de pays tiers. L'ECR s'engage à mettre un terme à cette situation en s'attaquant de front à la dimension externe de la migration. Nous devons tirer parti de l'accès aux fonds de développement pour encourager une véritable coopération dans la gestion des flux migratoires, notamment en facilitant les retours et en luttant contre les organisations criminelles. Si nous rendons le voyage vers l'UE infructueux, en mettant en place des plateformes régionales de débarquement en dehors de l'UE, si nous imposons le rapatriement des personnes dont la demande d'asile n'est pas fondée, et si nous collaborons avec les pays tiers pour poursuivre les réseaux criminels, alors le nombre d'arrivées diminuera. Dès son arrivée au pouvoir en juillet 2024, le Premier ministre Keir Starmer a mis fin au projet d'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda et promis de traiter les passeurs comme des terroristes. Ce nouveau régime de sanctions contre les passeurs doit entrer en vigueur dans le courant de l'année et vise à neutraliser leurs sources de financement. Le Royaume-Uni prévoit également un nouveau centre de commandement dédié à la sécurité des frontières, financé à hauteur de 150 millions de livres sterling. Nous devons démanteler les bandes criminelles qui facilitent les violations de nos frontières. En paralysant les réseaux financiers illicites permettant aux passeurs de trafiquer des personnes vulnérables à travers l'Europe, nous réaliserons notre plan de changement et sécuriserons les frontières du Royaume-Uni. Cela signifie faire preuve d'audace et d'innovation dans l'élaboration de nos politiques afin de garantir que nous ne négligeons aucun effort. Mon gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver des vies et protéger nos frontières pour les années à venir. Je suis fier d'annoncer que le Royaume-Uni est sur le point de devenir le premier pays au monde à élaborer une législation prévoyant un nouveau régime de sanctions ciblant spécifiquement la migration irrégulière et la criminalité liée à l'immigration. Downing Street devrait renforcer sa coopération avec le G7, l'Allemagne, l'Irak et la France pour tenter d'endiguer des activités criminelles transnationales. Justement, alors que le régime des sanctions contre les passeurs a été dévoilé ce jeudi, Keir Starmer a programmé un entretien avec Emmanuel Macron près de Londres. Sans surprise, le président français devrait s'engager à appuyer les efforts britanniques. Le Royaume-Uni dit vouloir travailler étroitement avec la France, même si jusqu'ici, la coopération existante n'a donné que de très faibles résultats face au phénomène des small boats. Reste à savoir ce que cela va impliquer sur le plan financier pour la partie anglaise et en termes d'impact concret sur la lutte contre l'immigration illégale. La France et le Royaume-Uni ont signé en mars dernier, avant les législatives, un nouvel accord pour une contribution financière britannique destinée à soutenir la surveillance des plages françaises et lutter contre les réseaux de passeurs. Le montant, 500 millions d'euros sur 4 ans payés à la France pour un résultat décevant. En 2024, 36 816 personnes ont débarqué au Royaume-Uni après avoir traversé la Manche, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur britannique. Un chiffre en hausse de 25% par rapport à 2023. Pour l'heure, Keir Starmer et son gouvernement travailliste peinent à se démarquer du camp conservateur au pouvoir avant eux et dont le projet de renvoi des migrants vers le Rwanda a été annulé et critiqué au motif de son coût financier et du non-respect des droits humains. Pour l'instant, le Premier ministre britannique ne fait que s'inspirer des partis de droite très conservateurs sur cette question. Il met même en avant le renvoi des migrants vers leur pays d'origine. Selon l'Observatoire des migrations d'Oxford, près de 29 000 personnes ont été expulsées du Royaume-Uni entre janvier 2024 et
et début décembre, soit 25% de plus qu'en 2023, un niveau record depuis 2017.